Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 160 de Et si on parlait de sport. J'espère que vous avez passé un bon week-end, mais si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour une quinzaine de minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Du lundi 29 juin au dimanche 5 juillet, nous vous racontons tout ce qui s'est passé. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine. Avec de l'athlétisme pour débuter, il y avait deux meetings, la perche des Alpes à Montbonneau, Saint-Martin en Isère, avec Thibaut Collet qui a remporté ce meeting avec 5,88 m, sa meilleure performance de la saison. Succès aussi de Margot Chevrier dans le concours femmes avec 4,45, son meilleur saut depuis la grave blessure en 2024. Il y a un autre meeting qui a eu lieu dimanche soir, le meeting perche d'Athènes. L'américain Chris Nielsen a remporté dimanche le concours avec 5,91. Deuxième avec la même hauteur, le français Thibaut Collet signe lui sa meilleure performance de l'année. En course à pied, vous l'avez vécu pour les Toulousains, il y avait la corrida pédestre Crédit Agricole Toulouse 31 et les résultats de la course pour les 3 km, les top 3 chez les femmes, Emma Toula en 9 minutes et 06 centièmes, Célia Gattoni 9 minutes 07 centièmes et Chloé Labarrère 9 minutes et 43 centièmes. Le top 3 chez les hommes, Sian Galtier-Villa en 7 minutes 26, Paul Kramer en 7,32 et Clément Maïès en 7,33. Il y avait une deuxième course qui était la course des 10 km. Le top 3 chez les femmes, Anouk Elio en 34 minutes 54 centièmes, Alexia Limitre 35,32, Margot Bontemps en 35,55. Chez les hommes, le top 3, Marek Wolinski 29,14, Maxence Schiffer 29,19 et Émile Blondel-Herman 29,23. Voilà, c'était un très bel événement qui s'est déroulé le vendredi dernier. Tennis, Wimbledon, la suite de ce grand chelem. Les simples messieurs, un petit point sur cette semaine. Sur 14 Français engagés au premier tour, seul Arthur Rinderknecht est parvenu au troisième tour. Il s'est incliné contre Novak Djokovic en 3-7 à 1. Chez les dames, sur 4 femmes engagées, 2 seules ont réussi à se qualifier au second tour. Diane Paris qui a été battue par Anna Kalinskaya en 2-7 et 2-7-1. Et Léolia Jean-Jean battue par Daria Snegur en 2-7 à 0. Tennis de table, il y avait le grand match des États-Unis. Félix Lebrun a subi la loi du japonais Sora Matsushima dimanche à Los Angeles en demi-finale. Il s'incline 4-1 après avoir tout tenté. On passe au cyclisme avec du VTT. Il y avait la Coupe du Monde de cross-country à la Tuile. Après les Haugan et les Lenzerheide, c'est désormais le Val d'Aoste qui a été le théâtre d'une nouvelle victoire française en Coupe du Monde. La 3e d'affilée, le triplé français avec la victoire de Lucas Martin devant Mathis Azaro et Adrien Boischis. En BMX, championnat de France à Besançon, Axel Etienne a parfaitement tenu son rang. Samedi, elle a assumé son statut de favorite et décroché le 10e titre national de sa carrière. Mais le fait important de ce championnat est surtout une très belle histoire, celle d'un revenant touché par un cancer en 2023. Romain Maillet, 33 ans, a donné une réelle leçon d'abnégation pour obtenir ce titre de champion de France. Cyclisme avec le 113e Tour de France et la première étape Barcelone-Barcelone. Le contre-la-montre par équipe de Barcelone s'est conclu par une victoire de la Visma-Lease Bike samedi devant Ineos Net Company et UAE Team Emirates. C'est Jonas Vingegaard qui révèle le premier maillot jaune de ce Tour de France. La deuxième étape qui a lieu dimanche, Tarragone-Barcelone, et au terme d'un final entre Costo, Isaac Del Toro s'est imposé dimanche profitant d'une offrande de son coéquipier de chez UAE Emirates XRG, Tadej Pogacar. On passe au handball féminin avec le mondial junior, moins de 20 ans, à Jingzhou en Chine. Première médaille de l'été pour les équipes de France de jeunes. Dimanche, les juniors féminines ont obtenu le bronze grâce à leur victoire sur l'Espagne 24-21. Volleyball homme, Euro moins 22 ans à Albufeira au Portugal. Les Bleuets finissent à une 4e douloureuse place après leur défaite contre Israël 0-3 dans le match pour la médaille de bronze, d'autant que la compétition a finalement été remportée par la Tchéquie contre la Pologne 3-1, une nation qu'ils avaient dominée 3-2 en phase de groupe.
On passe à la Coupe du Monde qui bat son plein, c'était les 16e de finale. Alors les résultats rapides pour ceux qui ne les ont pas eus. Afrique du Sud contre le Canada 0-1, Allemagne contre le Paraguay 1 partout avec victoire du Paraguay 3-4 au tir au but. France contre la Suède 3-0, Pays-Bas, Maroc 1 partout avec les tirs au but, victoire du Maroc 2-3. Portugal-Croatie 2-1, Espagne-Autriche 3-0, États-Unis contre la Bosnie-Herzégovine 2-0, Belgique s'est qualifiée contre le Sénégal en prolongation 3-2, le Brésil a battu le Japon 2-1, la Côte d'Ivoire a été battue par la Norvège 1-2, le Mexique a battu l'Équateur 2-0, l'Angleterre a battu la RD du Congo 2-1, l'Argentine a battu le Cap-Vert 3-2, l'Australie s'est fait éliminer par l'Égypte après un match nul 1 partout au tir au but 2-4. La Suisse a battu l'Algérie 2-0. La Colombie a battu le Ghana 1-0. Et pour les huitièmes de finale qui ont commencé, Canada-Maroc 0-3. Paraguay-France, victoire de la France 1-0. Brésil contre le Norvège, eh bien c'est la Norvège qui s'est imposée 2-1. Et Mexique-Angleterre, c'est l'Angleterre qui a battu le Mexique 3-2. Rugby à 13 maintenant avec la Super League, 18e journée, le Toulouse Olympique, large vainqueur des Dragons catalans 60-18 dans un derby d'Occitanie en Super League qui s'inscrit dans le cadre du Magic Weekend. Rugby à 15, championnat des nations. Pour le tout premier match du championnat des nations, les Bleus ont livré un superbe combat aux Néo-Zélandais à l'autre bout du monde samedi, mais ils ont fini par s'incliner 34-32, obtenant tout de même le double bonus offensif et défensif. Coupe du monde moins de 20 ans à Koutaïssi en Géorgie. Complètement à côté de leur sujet en première période, les Bleus ont fini par prendre le dessus sur l'Espagne 57-32. Et enfin, on va terminer par de la Formule 1 avec le Grand Prix de Grande-Bretagne samedi. Le leader du championnat, Kimi Antonelli sur Mercedes, a signé la victoire lors de la course sprint au terme d'une bataille avec le poleman et roi de Silverstone, Lewis Hamilton sur Ferrari. Lando Norris complète le podium avec sa McLaren. Et dimanche, Charles Leclerc sur Ferrari a signé lui la victoire dimanche à Silverstone, sa première victoire depuis octobre 2024. Ferrari n'est pas passé loin d'un doublé, mais George Russell sur Mercedes a devancé Lewis Hamilton. Pénalisé par un problème mécanique, Kimi Antonelli sur Mercedes a fini seulement 16e. Deux pilotes français ont réussi à entrer dans le top 10, Isaac Hadjar sur Red Bull qui a signé une course solide avec la 5e place et Pierre Gasly sur Alpine qui a fini 10e. Esteban Ocon, lui, sur Haas, doit se contenter de la 14e place. C'était les principaux résultats de la semaine. Place maintenant au grand rendez-vous de la semaine à venir avec l'agenda sportif du lundi 6 juillet au dimanche 12 juillet. Jusqu'au dimanche 26 juillet, on poursuivra donc ces 3 semaines avec le Tour de France 2026 de cyclisme. Jusqu'au dimanche 12 juillet, la suite du Grand Chelem de Wimbledon à Londres. Jusqu'au lundi 13 juillet, ça a débuté, c'est la Coupe du Monde plateau Shotgun à Lonato del Garda avec du tir sportif. Lundi 6 juillet, la Coupe du Monde qui poursuit avec les huitièmes de finale. Ce soir, Portugal-Espagne à 21h et Mexique-Angleterre à 2h du matin. En cyclisme, Tour de France, 3e étape, Granollers-les-Angles, 168,5 km. Mardi 7 juillet, Coupe du Monde à suivre, les huitièmes de finale, États-Unis contre la Belgique à 2h du matin, Argentine contre l'Égypte 18h et la Suisse contre la Colombie à 22h. En cyclisme, le Tour de France avec la 4e étape, Carcassonne-Foix, 181,9 km. Et en rugby, il y aura le championnat du monde junior avec un France-Australie à 16h. Du mardi 7 au dimanche 12 juillet, cyclisme avec le Tour d'Autriche, tir à l'arc avec la Coupe du Monde, 4e étape à Madrid en Espagne. Mercredi 8 juillet, Tour de France, 5e étape, Lannemezan-Pau, 158,3 km. Du mercredi 8 au dimanche 12 juillet, VTT, Coupe du Monde à Palanrensal à Andorre, cross-country, olympique, short track et descente. Jeudi 9 juillet, Coupe du Monde, les huitièmes de finale avec un France-Maroc, 22h. Cyclisme Tour de France, la 6e étape, Pau-Gavarnie-Gèdre, 186,2 km. Du vendredi 10 au dimanche 12 juillet, escalade Coupe du Monde à Chamonix en difficulté et en vitesse. Et de la Formule 1 avec le Grand Prix d'Allemagne. Il y a aussi de l'endurance avec le WEC, championnat du monde, les 6 heures de Sao Paulo au Brésil.
Et enfin, le karting, championnat du monde à Ex-Vive, à Mini 60, Senior, Masters, Gentleman et IAME. Voilà pour le karting. Le vendredi 10 juillet, Coupe du Monde avec les huitièmes de finale Espagne ou Portugal, USA ou Belgique à 21h. Et en cyclisme, Tour de France, 7e étape avec Ajetmo Bordeaux, 175,1 km. Athlétisme, Diamonds League, Meeting de Monaco, 10e étape. Le samedi 11 juillet, Coupe du Monde, 8e de finale, Norvège contre l'Angleterre à 23h. Cyclisme Tour de France, 8e étape, Périgueux-Bergerac, 180,4 km. Rugby, Championnat des Nations 2026, tournée d'été, Australie-France. Triathlon, World Triathlon Championship Series à Londres. De dimanche 12 juillet, Football, Coupe du Monde, 8e de finale, Argentine ou Égypte contre la Suisse ou la Colombie à 3h du matin. Cyclisme Tour de France, 9e étape, Malmort-Ussel, 185,5 km. Rugby à 13, Super League avec la 19e journée, Sainte-Hélène RLFC contre Toulouse Olympique. Et enfin, le jeudi 6 juillet, repos pour nos cyclistes du Tour de France. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et surtout, ne manquez pas mercredi à partir de 18h. Embarquez-vous pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport. Softball, sponsoring et passion sportive au programme. En première mi-temps, direction le terrain de football, de softball avec Anaïs Monge, secrétaire du stade toulousain baseball et softball et coach de l'équipe féminine. Et Joséphine Prohl qui est joueuse et ambassadrice de cette belle discipline spectaculaire. Au programme, les secrets du softball, son développement en France, la vie d'un club toulousain, son retour aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 et les clés pour découvrir un sport où stratégie, convivialité et esprit d'équipe font toute la différence. En deuxième mi-temps, place à l'entrepreneuriat et au sponsoring sportif avec Marine Mathieu, fondatrice de Yellow Web Marine, experte du digital et passionnée de sport. Elle nous dévoilera les coulisses du sponsoring moderne, partagera son parcours, ses conseils et ses solutions concrètes pour aider athlètes, clubs et associations à trouver des partenaires et à faire grandir leurs projets. Rendez-vous donc mercredi 18h pour une émission riche en découvertes, en conseils et en belles rencontres à surtout ne pas manquer. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 160 signée Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!